السلام عليكم. نتمنى تكونوا في صحة جيدة وربي يرفع عنينا هذا الوباء ونجلس لحياتنا العادية. Donc, chers étudiants, bienvenue sur le premier cours dédié à l'optique géométrique et à l'optique physique. Donc, cette première séance, moi, je vais, en fait, ça sera une introduction générale, et ça sera aussi comme une prise de contact. Donc, le but de ce cours est que l'étudiant comprend et soit capable d'expliquer les phénomènes physiques reliés à l'optique. Si je détaille, donc l'objectif est avant tout la maîtrise des concepts de base, par exemple la réfraction de la lumière, la réflexion, savoir calculer la position de l'image à partir de la position de l'objet, et définir la nature de l'image. Par la suite, tout ce qu'on va comprendre, on va essayer de le mettre ensemble pour que l'étudiant soit capable de résoudre les systèmes optiques complexes. Donc, comme le veut la tradition, dans chaque début de cours, on donne le programme. Et donc, dans ce cours d'optique, on a deux parties. La première partie est l'optique géométrique. Donc, on va commencer par principe et loi de l'optique géométrique. Prisme. Donc, on va s'inspirer du premier chapitre pour définir les formules du prisme, étudier la déviation et la dispersion. Par la suite, on va s'intéresser à deux composants importants de l'optique géométrique qui sont les miroirs sphériques et les lentilles minces, où on va définir l'équation de conjugaison. Et par la suite, on va essayer, à partir de tout cela, d'étudier des instruments optiques comme l'œil, la loupe, le microscope, le télescope, la lunette astronomique, etc. Donc, cette partie-là, ce sera le premier semestre. La deuxième partie qui est l'optique ondulatoire ou l'optique physique. Donc, dans cette partie, il y a vraiment trois chapitres: les interférences, la diffraction, la polarisation. Et le dernier chapitre, ça sera, on va mettre en sorte toutes nos connaissances de l'optique ondulatoire pour étudier les lasers et les applications. En fait, dans cette partie, le chapitre interférence représente 60% du programme. Donc, si on regarde ce programme, donc il se divise en deux parties. La première partie du cours établit les bases fondamentales de l'optique géométrique à partir du principe. Il y a un principe fameux qui s'appelle le principe de Fermat. Par la suite, on va utiliser l'approximation de Gauss. Vous allez voir, c'est très simple, pour qu'on puisse calculer les positions des images. Et enfin, on va utiliser tout cela pour étudier la formation des images dans les systèmes optiques complexes. La deuxième partie aborde la théorie ondulatoire de la lumière. On va adopter un point de vue simple reposant sur la théorie scalaire de la lumière. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question: qu'est-ce que l'optique? Donc, l'optique est la branche de la physique qui traite la lumière, de son comportement et de ses propriétés, du rayonnement électromagnétique à la vision en passant par les systèmes utilisant ou émettant de la lumière. Le système émettant de la lumière, par exemple, comme le laser, ou d'autres objets. Donc, ça sera dans le visible, bien sûr, donc dans un milieu transparent aussi. Et l'optique a été considérée jusqu'au avant la Deuxième Guerre mondiale comme une science déjà achevée. Ça veut dire que c'est quoi achevé? C'est comme si c'est une science complète, on connaît tous ses secrets et il n'y a pas moyen de développer plus.
elle est susceptible seulement de progrès techniques. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, on assiste à un développement continu et même à un renouveau complet de cette science depuis l'apparition du laser. Dans la période qui a précédé le laser, l'utilisation de la transformée de Fourier par les opticiens, en fait la transformée de Fourier c'est un intégral peu spécial, mais c'est très simple. Donc, l'utilisation de cette intégrale par les opticiens a été pour beaucoup dans le développement de l'optique, en particulier dans la formation des images en lumière cohérente et incohérente. De nouvelles méthodes d'observation ont été mises au point, notamment en microscopie, mais il faut bien le dire, c'est le laser qui a été à l'origine d'une évolution dans la rapidité et l'ampleur sont réellement extraordinaires. La cohérence spatiale, la cohérence temporelle et la puissance du laser ont permis de développer l'horlogerie. Je m'excuse, l'holographie. Les méthodes interférométriques, l'interférométrie elle est utilisée pour détecter les ondes gravitationnelles, mais elle est aussi utilisée pour mesurer des grandes distances. Quand je dis grandes distances, c'est les distances entre planètes par exemple. La spectroscopie à haute résolution, l'optique intégrée, l'optique non linéaire, pour ne citer que quelques exemples. La lumière est même devenue depuis quelques années le support pour la transmission des informations grâce à la très grande fréquence des vibrations lumineuses. La quantité d'informations transmises est énorme et c'est ainsi que sont nées les communications optiques par fibre. Je pense que vous avez déjà entendu beaucoup parler de la fibre optique et l'Internet au début. Donc, quand on parle d'optique, un mot revient assez souvent, c'est la lumière. Donc, on ne peut pas étudier l'optique sans définir la lumière. Donc, la lumière, c'est quoi? La lumière est une onde électromagnétique. Donc, ceci a été découvert par Maxwell en 1865, où il réalise la synthèse magistrale de l'électricité et du magnétisme, et donc il dit que la lumière est l'addition de deux ondes, une onde électrique et une onde magnétique. Cette onde propage à une certaine vitesse qu'on va appeler C. C vient du mot célérité, parce que là, généralement quand on parle de vitesse, c'est quelque chose c'est une masse qui se déplace. Là, c'est pas une masse qui se déplace, mais c'est une énergie qui se déplace. Donc, il y a trois grandeurs qu'on va définir ici. La période, donc le dawr, comme vous savez en arabe c'est le dawr. La longueur d'onde, lambda. Donc, la longueur d'onde, lambda, c'est une distance. Donc, c'est la distance parcourue pendant un temps grand T. Et ce que relie lambda C que lambda est égal C fois T. Et là, on n'a rien inventé. Donc, de vos connaissances, la vitesse est égale à quoi? La vitesse est égale à la distance par le temps. السرعة تساوي المسافة على الزمن. إذا المسافة تساوي السرعة في الزمن. Donc, lambda, c'est une distance, مسافة, est égale سرعة C fois الزمن T. On peut aussi dire que, puisque f, la fréquence est égale à 1 sur t, que lambda est égal à c sur f. Donc, la lumière se propage dans le vide à une vitesse qui est à peu près 3 10 puissance 8 mètres par seconde. La lumière peut se propager même en l'absence du milieu matériel, c'est-à-dire même dans le vide. Parce que, simplement, c'est une onde électromagnétique. Contrairement au son, aux vagues de mer. Le son, les vagues de mer sont des ondes mécaniques. Donc, elles ont besoin d'un support de la matière pour se propager. Alors, le spectre magnétique, les ondes électromagnétiques sont classées et réparties en fonction de leur longueur d'onde
ou de leur fréquence. Cette répartition est appelée spectre électromagnétique. Ce spectre est représenté sur la figure qu'on voit sur l'écran, qui consiste en une bande contenant tous les types de rayonnements électromagnétiques qui existent dans l'univers. On a, à partir de gauche, on a les rayons gamma, les rayons X, les rayons ultraviolets. Au milieu, on a le spectre visible. Après, on a l'infrarouge. En fait, là, on doit avoir généralement d'abord les ondes micro-ondes et après les ondes radio. Donc, si on regarde bien, on voit que le spectre visible, c'est-à-dire la lumière visible par l'œil humain, ne représente qu'une petite partie des différents types de rayonnements existants. Pour les rayons gamma jusqu'aux ondes radio, on va en parler, donner des exemples plus loin. Alors là, je donne quelques ordres de grandeur. Giga, par exemple, c'est 10 puissance 9, méga 10 puissance 6, kilo 10 puissance 3. Mais en électronique, en optique, on utilise beaucoup le micromètre et le nano. Le micro, c'est 10 puissance moins 6, et le nano, c'est 10 puissance moins 9. Je reviens à mon spectre électromagnétique. Les ondes micro-ondes, qui sont de 1 mm à 15 mètres, donc généralement, elles sont utilisées dans les fours, vous connaissez tous le micro-ondes. Elles sont aussi utilisées en médecine, généralement dans des traitements de cancer, des traitements thérapeutiques. Les ondes radio ou les ondes télévision positionnelles, la même chose, c'est entre 15 cm à 2000 mètres, donc soit des ondes AM ou des ondes UHF. L'ultraviolet, donc entre 400 nanomètres à 10 nanomètres. En fait, les rayons ultraviolets sont utilisés des fois pour stériliser certains outils. Par exemple, chez les dentistes, par exemple, ou chez certains coiffeurs, on voit des fois des appareils où on voit une lumière qui va vers le violet, donc elle est utilisée pour tuer les bactéries. C'est une lumière qui peut être dangereuse si on ne prend pas nos précautions. Par exemple, quand on va à la plage, on utilise généralement de la crème solaire. Et si vous lisez bien la notice de cette crème, vous allez lire UV. Donc, elle absorbe les rayons UV. Et vous avez sûrement entendu parler de la couche d'ozone et de trous qui étaient au-dessus du pôle Nord et l'inquiétude de certaines personnes concernant ce trou. Les rayons X, elles sont entre 1 nanomètre à 0,01 nanomètre. Elles viennent des transitions électroniques dans les atomes, permettent d'explorer la structure atomique et moléculaire et utilisées dans l'imagerie médicale, comme on dit, radio. Les rayons gamma sont inférieurs à 0,01 nanomètre. Elles viennent des transitions à l'intérieur des noyaux, émis lors des désintégrations radioactives. On peut dire ça, c'est des réactions nucléaires. Alors, là, je reviens sur le spectre visible, qui est à peu près entre 400 nanomètres à 700 nanomètres, ou 0,4 micromètres à 0,7 micromètres, à peu près. Donc, le violet, on le trouve entre 400 à 450 nanomètres. Le bleu, entre 450 à 520 nanomètres. Le vert, entre 520 à 560 nanomètres. Le jaune, entre 560 à 600 nanomètres. L'orange, entre 600 à 625 nanomètres. Le rouge, entre 625 à 700 nanomètres. Donc, pour le moment, je vous demande juste de vous rappeler que le spectre visible, il est entre 400 nanomètres à 700 nanomètres, ou plutôt entre 0,4 micromètres à 0,7 micromètres. En fait, vous voyez que le visible, il va du rouge au violet. C'est pour ça qu'on dit ultraviolet, et infrarouge. Ici, j'ai pas beaucoup parlé des rayons infrarouges. En fait, l'infrarouge, il est utilisé, par exemple, dans certaines caméras.
Et aussi utiliser, par exemple, vous utilisez quotidiennement la télécommande. La télécommande que vous utilisez pour allumer votre télé. Il y a une lampe. Si vous regardez à l'œil nu, vous ne verrez rien. Mais si vous mettez cette lampe au-dessous de la caméra ou l'appareil photo de votre téléphone portable et vous appuyez, vous allez voir que vous allez voir sur l'écran une lumière qui s'allume parce que les capteurs de votre appareil photo est sensible aux rayons infrarouges. Alors, je représente toujours le spectre visible, mais avec avec la fréquence. Alors, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que la lumière est une onde électromagnétique. Alors, vous avez vu en physique en électromagnétisme que si on a une charge et elle est soumise à un champ électromagnétique, elle va se mettre à bouger parce qu'elle est sensible au champ électromagnétique. Alors, je vais prendre une chose que vous connaissez, un instrument qui est sensible aux ondes électromagnétiques, la boussole. Elle est sensible au champ magnétique. Alors, si on prend une boussole et on l'éclaire, généralement, si vous regardez une boussole, c'est qu'il y a de la lumière. Donc, à votre avis, pourquoi la boussole ne bouge pas? Mettez la vidéo sur pause, essayez de réfléchir un petit peu. Alors, je vous réponds, c'est très simple. Si on regarde la fréquence de la lumière, c'est bon, la fréquence de la lumière est égale à C sur lambda. Elle est là, donc vous voyez, elle est 375 10 puissance 10, 14, 5 10 puissance 14, 6, 7 et demi 10 puissance 14. Donc elle est de l'ordre de 10 puissance 15. 10 puissance 15, on peut dire que c'est 10 puissance 6 fois 10 puissance 9. 10 puissance 6, c'est 1 million, 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc c'est 1 million de 1 milliard de Hertz. Donc c'est tellement rapide que la boussole ne voit même pas ça. Et même au niveau laboratoire, on n'a pas d'instrument qui mesure ça. Alors là, je reviens à la définition je m'excuse. Là, je reviens à la définition de l'optique géométrique et à l'optique physique. Alors, l'optique géométrique est basée sur la notion de rayon lumineux. Elle permet de décrire la formation des images par la plupart des appareils. La position et la taille des images peuvent être réduites par des conditions géométriques dans le plan. En fait, l'approximation qu'on fait ici, c'est que l'optique géométrique consiste à tendre la longueur d'onde lambda vers 0. On néglige la variation de l'amplitude de l'onde électromagnétique. Et donc, par la suite, en optique géométrique, on va toujours dessiner la lumière comme une flèche, donc cercle. On oublie que la lumière est une onde. Par contre, elle ne prend pas en compte de phénomènes à une échelle microscopique tels que la diffraction ou les interférences. Par contre, en optique ondulatoire, on modélise la lumière par une onde. Elle permet donc d'étudier le phénomène d'interférence, diffraction et la polarisation. Alors là, je vais introduire un nouveau terme qui est l'indice de réfraction et la notion de réfringence. Avant ça, je vais vous donner 3 définitions. Premièrement, un milieu transparent. On dit qu'un milieu est transparent s'il laisse passer la lumière, comme l'eau et le verre, l'air aussi. Deuxième définition, on dit qu'un milieu est homogène si toutes les propriétés physiques, masse volumique, indice de réflexion, sont les mêmes. Troisième chose, l'isotropie. On dit qu'un milieu est isotrope si les propriétés physiques ne dépendent pas de la direction. Donc maintenant, je reviens à l'indice de réfraction. Donc la lumière se propage à une vitesse v plus faible que
dans le vide. Donc si V désigne la vitesse de la lumière dans le milieu, on définit l'indice de réfraction N du milieu par N est égal C sur V. Donc la vitesse dans le vide, on dit c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, mais dans un matériau, elle est plus faible, elle est plus petite, donc N est égal C sur V. Donc si je redéfinis l'indice de réfraction N, donc souvent on note N, c'est une grandeur sans dimension, caractéristique d'un milieu, décrivant le comportement de la lumière dans celui-ci. Alors, l'indice de réfraction de l'air est généralement égal à, généralement on le prend toujours est égal à 1. Si je prends d'autres milieux, par exemple, l'indice du verre est entre 1,5 et 1,7. Si je prends l'indice de l'eau, il est 1,33. En fait, cet indice N, il est relatif. C'est l'être humain qui a pris que l'indice de l'air est égal à 1. Il aurait pu prendre que l'indice N est égal à 2. Par conséquent, l'indice du verre change de 1,5 vers 3. Et l'indice de l'eau change de 1,33 à 2,66. Si on avait pris l'indice de l'air est égal à 3, l'indice de l'eau deviendra 3,99. Et l'indice N, il est toujours supérieur ou égal à 1. Le plus petit est l'indice de l'air. Alors, la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu matériel dépend des propriétés microscopiques du milieu et la fréquence, c'est-à-dire de la couleur de la lumière. Donc maintenant, si par exemple je vous demande de calculer la vitesse de la lumière dans le verre, je vais prendre 1,5, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on revient juste à N est égal, vous rappelez-vous, N est égal C sur V. Donc V est égal à quoi? C sur N. Donc je prends C 3 10 puissance 8 et je le divise par 1,5. Et je trouve que la vitesse de la lumière dans le verre est égale à 10 puissance 8 mètres par seconde. Là, et je finis ce cours par la notion de réfringence. Alors, si j'ai un milieu d'indice 1,2 et un autre milieu d'indice 1,1 tel que 1,2 supérieur à 1,1, on dit que le milieu 2 est plus réfringent que le milieu 1. Donc avec ça, je finis cette première séance. Et la séance prochaine, on va attaquer, comme j'ai dit, les lois fondamentales de l'optique géométrique. Donc merci à vous et bonne chance.